Allez, toujours à cap vers l'inclusion, cette deuxième édition organisée par City. Et je suis avec son directeur de l'association City, David Sotro. Bonjour David. Bonjour Miguel. Une belle journée qui a commencé, qui continue. Les gens sont en atelier. Bientôt, Ouais. ça va être la coupure, la repas. Mm. Ça se passe bien. Les ateliers sont remplis. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes déjà satisfait de votre journée ? Ah oui, moi je suis déjà satisfait, je pense l'équipe aussi. L'objectif de cette journée, c'était vraiment d'inviter les gens à venir participer à des ateliers où on parle d'inclusion et de handicap, mais aussi venir rencontrer les fournisseurs qui sont présents, les partenaires, qui présentent du matériel qui Adapté. permet d'adapter les postes, etc. Et c'était vraiment de faire venir le public et de créer la rencontre. Voilà, c'était vraiment l'objectif. Donc quelque part, on est déjà satisfait parce qu'il y a du monde, il y a des échanges, il y a des gens qui sont intéressés, qui apprennent des choses, qui discutent entre eux, qui créent du lien, peut-être même entre participants, autour du sujet de l'inclusion et du handicap. Donc pour moi, l'objectif est déjà atteint. Absolument. Les thématiques des différents ateliers qu'il y a aujourd'hui. Oui. Alors on a par exemple engagé son entreprise dans une démarche liée à la promotion du handicap au sein de l'entreprise. Il y a comment accueillir un salarié en situation de handicap dans son entreprise, donc vraiment sur l'accueil. Il y a un atelier sur le recrutement, voilà, comment on aborde le handicap dans un entretien de recrutement. Et puis on a un partenaire qui est Coedia, qui anime des ateliers sur la santé mentale. Là, vraiment sur un aspect très ludique pour aborder un sujet dont on parle beaucoup, mais qui parfois peut être un peu difficile sur l'approche. Donc là, l'approche est une approche vraiment ludique qu'on a voulu et qui est vraiment la signature de Coedia. Voilà, qu'est-ce qu'on a comme atelier C'est pas mal. Et on aura un atelier coaching Avec pour les Sandrine demandeurs Elfarès, d'emploi, absolument. voilà, avec Sandrine Elfarès cet après-midi, Absolument. qui a remporté plein de succès puisque l'atelier est déjà complet. Complet. On a fait une affiche complète. Quasiment tous les ateliers sont complets sur toute la journée, donc c'est super. Et évidemment, deux conférences avec la marraine Et qui oui. est là. Alors, Ouais, cette c'est ça. marraine extraordinaire, on l'a eu tout à l'heure. Extraordinaire. Voilà. Moi, je connais Virginie depuis plusieurs années. Elle était venue déjà dans Lyon une première fois pour les 30 ans de l'association, donc en 2022. Et puis, quand on a réfléchi à cette deuxième journée Cap vers l'inclusion, on souhaitait vraiment lui donner une teneur forte et un impact important sur le territoire. Et donc, on a réfléchi à un parrain, une marraine. Et très rapidement dans les échanges, voilà, moi j'ai proposé le nom de Virginie parce que je la trouve exceptionnelle et incroyable. Un parcours incroyable. Voilà, dans son parcours, mais aussi dans la manière dont elle parle du handicap et dont elle interpelle les gens. Je trouve qu'elle a une... voilà, c'est vraiment extra. Et pour les personnes qui peut-être n'auront pas la chance de venir à ces deux conférences de cet après-midi, je vous invite vraiment à la suivre sur les réseaux, à vous renseigner sur qui elle est, à découvrir son mouvement Kiffe ton handicap. C'est vraiment une très belle personne et je trouve une très belle ambassadrice. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'elle ait accepté d'être notre marraine sur l'événement parce que voilà, c'est très très chouette. Et vous tapez à ce moment-là sur votre moteur de recherche Virginie Delalande. Voilà. Et là, vous allez effectivement rencontrer une personnalité extraordinaire. Ouais, extra. City, qui est porteur de ce projet aujourd'hui pour la deuxième édition. C'est ça. À la rentrée septembre, vous avez décidé de travailler peut-être différemment. Oui, alors on voudrait, donc l'association a aujourd'hui 34 ans, puisqu'on a fait les 30 ans en 2022, j'essaie de calculer vite. Donc l'association existe depuis 34 ans et on avait jusqu'à présent pas forcément travaillé de projet associatif, c'est pas une contrainte, c'est pas une obligation, etc. Mais on se dit que c'est aussi important de pouvoir associer les partenaires, le grand public, le public accompagné, les entreprises à cette démarche et de pouvoir avoir un fil conducteur pour les années à venir. Donc ça va être notre premier projet associatif. Donc on va effectivement y travailler avec plusieurs ateliers qui vont se dérouler en septembre, en octobre et en novembre. Si les personnes qui nous écoutent souhaitent éventuellement s'inscrire et participer, elles sont les bienvenues. Il y aura des invitations Voilà. qui vont être envoyées. Oui. Alors après, l'idée, c'est pas non plus d'être 150, parce que c'est toujours compliqué de pouvoir avoir la teneur. Mais par contre, on souhaite vraiment pouvoir avoir une co-construction et un regard aussi des demandeurs d'emploi qui vont être accompagnés, des salariés qui vont être accompagnés, des entreprises qui ont bénéficié de nos services.
de manière à pouvoir construire un C'est projet un retour associatif. d'expérience pour la construction d'un Ouais, projet. c'est ça. Et puis de pouvoir ancrer vraiment l'association City sur le territoire comme expert sur l'emploi et le handicap D'accord. sur le territoire de Lyon. Alors certes, on porte le service Cap Emploi qui est aujourd'hui la majeure partie de notre activité au sein de l'association City. Mais c'est vrai que par le passé, on a porté d'autres projets comme l'activateur de compétences qui était un projet de remobilisation pour des demandeurs d'emploi éloignés du marché du travail. On a porté plein de projets comme ça par le passé. Aujourd'hui, voilà, les finances publiques sont ce qu'elles sont et c'est un petit peu compliqué de développer des nouveaux projets pluriannuels. Mais en tout cas, voilà, au travers de notre projet associatif, on veut vraiment inscrire cette idée que l'association est là, présente, prête à porter des projets. Et effectivement, il peut y avoir aussi des porteurs de projets qui nous contactent et qui ont envie de travailler avec nous sur, pourquoi pas, je le dis au hasard, mais pas complètement au hasard, un projet de recyclerie qui est en train d'être évoqué sur l'Auxerrois, etc. Donc voilà, ça peut être aussi des projets sur lesquels on peut être associé et vraiment partie prenante du développement d'un projet au travers de l'association City et de son projet associatif qui va donc arriver. Très bien, et ça c'est septembre, le premier rendez-vous. C'est ça, le premier rendez-vous avec un objectif de pouvoir avoir un écrit finalisé autour du projet associatif qui sera sur la fin de l'année. Voilà, avec une présentation, j'imagine, peut-être en décembre, en tout début d'année, en janvier. On essaiera de faire une petite présentation. On invitera la télé de Lyon pour la présentation, etc. Mais voilà, d'avoir vraiment une démarche qui s'inscrit dans la durée aussi pour l'association City. Vous êtes accueilli aujourd'hui à la maison d'entreprise. Ouais. Pourquoi avoir choisi ce site? Eh bien, parce que déjà, c'est un site qui est super. Moi, j'aime beaucoup. On a un amphithéâtre, on a le hall qui permet d'avoir cet espace un peu de coworking et d'échange avec les fournisseurs, les participants, etc. On a des salles d'atelier. Et puis, c'est aussi parce que c'est la maison de l'entreprise. Donc, c'était important pour nous d'être là où les entreprises ont l'habitude de se réunir et de venir. Et on sait que la maison de l'entreprise et l'amphithéâtre de la maison de l'entreprise, c'est souvent l'endroit où il y a des conférences, où il y a les rentrées économiques organisées par le MEDEF, etc. Donc voilà, c'était important. Il y a des apprenants, surtout partout. Il y a des apprenants. Alors voilà. ça, c'est un effet qu'on n'avait pas trop anticipé et qui est assez chouette. Et c'est la belle surprise du jour, c'est qu'effectivement, il y a des étudiants du site qui passent, qui viennent poser des questions, qui se renseignent, voilà. Et quelque part, ça reflète et c'est assez marquant par rapport à ce qu'on a voulu faire. C'est de créer de l'échange et de la curiosité et de faire en sorte que les gens puissent changer leur regard sur la question de handicap. C'est pas quelqu'un forcément en fauteuil. Oui, il y a des personnes en fauteuil, il faut aussi qu'on prenne en considération ça. Mais le handicap peut revêtir tout à fait des formes très diverses. Aider à l'ouverture d'esprit aussi. C'est ça, exactement. Donc oui, c'est vrai, il y a des étudiants, des formateurs qui sont passés, poser des questions, etc. Donc c'est très chouette. C'est un lieu vivant et dynamique. Donc c'était important pour nous de faire ça voilà, ici. Merci David Sotro. Merci beaucoup.